Alors, 10 idées de business pour l'année 2025. Donc, bientôt 2025, la meilleure manière de produire l'avenir, c'est de le préparer. Et ces idées de business pourront vous permettre de vous préparer et de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes, depuis le début de l'année 2024, ils cherchent à lancer des business de gauche à droite, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé une bonne idée de business et se lancer et être rentable comme toutes les autres personnes qui sont en train d'exceller dans l'entrepreneuriat. Donc, je voulais vous éviter ces arts de procrastination pour l'année 2025. C'est pourquoi les 10 idées de business que je vais partager avec vous dans cette vidéo, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre avenir entrepreneurial en 2025. Parce que chaque idée de business, je peux vous dire que ce sera une mine d'or pour chaque personne qui va se lancer sur ces business-là. Et ce qui est intéressant, 80% de ces idées de business que je compte partager avec vous dans cette vidéo, moi personnellement, Amadou Seck, j'ai lancé chacun de ces business-là et je vais vous dire comment je fais pour les lancer et qu'est-ce que ces business-là sont en train de me rapporter. J'aime bien le dire sur la page Entreprendre autrement, 99% des choses que je dis, c'est des choses que je fais. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas théoriser, mais je vais vous parler de mon expérience pratique, concret, et je suis sûr, si vous faites ce que je fais, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour toi. Bienvenue dans l'univers de Miss 5 Amadou. Un coach visionnaire à venir, c'est son atout. Avec vision d'Afrique qui éclaire les esprits. Des stratégies en béton pour transformer vos vies. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Abonnez, voilà, likez, voilà, ça fait toujours plaisir de voir la communauté en train de liker, voilà. Alors bon, comme je l'ai dit, je suis le fondateur de Vision d'Afrique. Vision d'Afrique est installé aujourd'hui sur plusieurs pays en Afrique grâce à nos différents business qu'on est en train de mettre en place. Donc, je peux vous dire que j'ai une petite légitimité pour vous parler de quelques business que j'ai expérimenté moi-même. 10 idées de business et chacun de ces business-là peut être très rentable. Je vais structurer les business parmi les business avec capital, voilà, avec beaucoup de capital, avec des business moins de capital, avec des business qui ne demandent pas de capital. Voilà, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a certains business, tu as besoin de fort capital. Il y a certains business, tu as besoin un peu de capital. Il y a certains business, tu as besoin juste d'expérience ou de compétences pour lancer ces business-là sans capital. Donc, c'est comme ça qu'on va structurer les business, mais on va commencer avec les business qui demandent un peu de capital. Donc, première idée de business que je compte partager avec vous, c'est les appartements meublés. Alors, vous le savez très bien, depuis pratiquement 2023, je me lance dans l'immobilier en commençant par construire une maison et mettre en location. C'est bien parce que c'est sécuriser mon argent, mais c'est pas trop rentable parce que moi, j'ai une maison que j'ai mis en location aujourd'hui. J'ai dépensé plus de 50 millions de francs CFA. Voilà, 50 millions, essayez de calculer, c'est presque 100 000 euros. Donc, ou bien 80 000 euros que j'ai investi pour construire une maison. J'ai juste un rez-de-chaussée comme ça. J'ai appartement studio. J'ai loué cette truc et qui me rapporte 200 000. Imaginez 80 000 euros pour 200 000 dans l'immobilier. C'est bien, mais avec manque d'expérience. Mais mi-2024, cette année même 2024, j'ai investi sur les résidences mobilières avec moins de 5 millions. Oui, parce que j'ai investi quand même. Mais vous n'avez pas besoin forcément 5 millions pour le faire. Même 2 millions, 1 million 5 2 millions, tu peux vous lancer dans le domaine de résidence meublée. Pourquoi je vous parle de ça? C'est un très bon business. Parce qu'avant de vous lancer sur ce business-là, avant de me lancer moi personnellement dans la location des appartements meublés, je pensais que tout le monde est en train de faire ce business, donc ça ne va pas marcher. Mais je me suis rendu compte sur ce qu'on appelle le barrière à l'entrée. Donc, si un business, le barrière de l'entrée est très élevé, 90% des gens qui parlent de ce business, ils n'ont pas le business, ce sont des intermédiaires. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que tu vois 10 personnes de parler de l'appartement meublé, eux tous, ils parlent d'une seule résidence. Parce que moi, lorsque j'ai lancé mes résidences, jusqu'à faire mes publicités, les gens sachent que moi, Amadou Seck, j'ai plus de 3 appartements à Dakar. Il y a même des agences immobilières qui sont venues pour me dire je veux travailler avec toi, j'ai des clients qui viennent, mais comme j'ai pas de résidence, je voudrais que tu me permettes de prendre les images et ensuite communiquer. S'il y a des clients, tu me donnes une commission. Pour vous dire que tu peux faire ça, intermédiaire, mais si tu as les moyens comme capital, tu peux investir sur ce business-là, être clair, parler clair et net avec les propriétaires parce que c'est pas tous les propriétaires qui acceptent ces genres de business. Mais si vous trouvez des gens qui sont d'accord à ça, tu peux faire un très, très, très bon business sur les résidences, appartements mobiliers. Ça fait
5 mois aujourd'hui, je fais ce business-là, mais je n'ai pas regretté et je dis à mon équipe, début d'année 2025, on va essayer de trouver encore 2 autres appartements parce que là, on est à 5 appartements et on est tout le temps booké. Donc, si vous voulez venir au Sénégal, on a des bons résidences, hein, ça fait l'occasion de faire la pipe. Voilà, contactez-nous sur ces numéros-là. Ce sont dans les quartiers très sécurisés, très propre et vraiment vous aurez toutes les commodités dans un bon résidence et nos prix sont très accessibles, c'est pas trop cher. Facile les numéros de téléphone. Donc c'est un business que vous pouvez faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. J'étais récemment au Bénin, je vois que c'est un business qui est en train de monter. En Guinée, parce que j'étais en Guinée récemment dans une grande hôtel, mais quand je suis arrivé, l'hôtel était booké. Noom Hotel, voilà, je fais la publicité de Noom Hotel. Quand je suis arrivé, moi, j'ai réservé à l'avance. Mais quand je suis arrivé, il y a un petit souci. Tu sais, les hôtels, c'est les commerçants. Quand il y a des clients sur place, on a donné ma chambre. Et donc, le jour J, là, j'ai cherché une résidence pour aller dormir parce qu'on m'a dit que c'est le lendemain que je pouvais venir dans l'hôtel Noom. Donc, en tout cas, dans tous ces pays-là, tu peux faire du business de résidence immobilière et ça marche très bien. Deuxième idée de business, j'ai envie de donner tous les détails quand j'explique ces business-là. C'est pourquoi, voilà, ça prend du temps. Mais voilà, pour vous donner encore beaucoup plus d'explications. En tout cas, deuxième idée de business, c'est le transport. Surtout si vous êtes en Afrique de l'Ouest, particulièrement ces 2 pays-là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Même si vous n'êtes pas dans ces pays, même si vous vivez dans ces pays-là, c'est ce que je voulais dire souvent à nos amis africains de la diaspora ou africains d'une manière générale. Il ne faut pas vous enfermer dans une bulle en pensant que la vie ou le monde s'arrête dans cette bulle-là. Donc, si vous faites ça, vous limitez vos potentialités, vous limitez les opportunités qui est présent partout en Afrique et présent en vous. Parce que vous pensez que la vie se limite au Sénégal, la vie se limite en Côte d'Ivoire, la vie se limite en Guinée. Non, tous ces pays-là, ce sont des pays que vous pouvez exploiter, surtout les Africains de la diaspora. Mon cher ami, vous êtes Ivoirien, tu vis en France ou en Belgique ou aux États-Unis. Aujourd'hui, Sénégal doit être votre pays, Côte d'Ivoire doit être votre pays, Burkina doit être votre pays. Tu as la possibilité de sillonner ces pays-là pour voir là où il y a plus d'opportunités. Mais il y a un Américain qui vit à Miami, qui a son business au niveau de Las Vegas. Il y a un Américain qui vit à New York, qui a son business à Cincinnati, je ne sais pas, sur un autre quartier. Et cette distance-là est plus loin que Côte d'Ivoire-Sénégal. Pour dire quoi? Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans le domaine du transport, la Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures, très bonnes infrastructures. Ils sont construits vraiment des autoroutes, des autoponts, etc. de gauche à droite. Et les gens bougent. À Abidjan, les gens bougent. Matin, midi, soir, le transport marche très bien. Idem au Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a des bonnes infrastructures. Donc, tu ne vas pas dire que j'achète ma voiture et voilà, avec les mauvaises qualités des routes, ma voiture va se gâter du jour au lendemain. Non. Et c'est-à-dire qu'il y a des bonnes routes. Et aujourd'hui, avec les autoponts qu'on a créés dans le pays, le transport encore beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, avec l'explosion de la démographie de ces pays-là, avec voilà l'entrepreneuriat, le business, donc le transport marche très bien dans ces pays-là. Que soit vous mettez sur Yango, c'est pourquoi les sociétés d'intermédiaires de transport, parce que ces sociétés-là, ils n'ont pas de voiture, ce sont des sociétés d'intermédiaires de transport. Toi, tu as voiture, tu donnes à un bon chauffeur qui va s'inscrire au niveau de Yango. Tu peux te lancer dans ça. Et tu peux te lancer aussi sur la livraison. Aujourd'hui, la livraison fait partie du transport. Moi, j'ai plusieurs motos tchak-tchak que je donne à des jeunes qui me versent 3 000 par jour. J'en ai en pagaille. Donc, une dizaine de personnes qui me versent chaque jour 3 000. Dizaines de personnes, ça te donne presque 30 000 par jour. Et le mois, ça te donne, voilà, 900 000, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que dans le domaine du transport, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça aussi, c'est des business qui demandent un peu de capital pour y investir. Donc, tu as besoin d'acheter des motos, tu as besoin d'acheter des voitures. Et la seule différence, ou bien le constat que j'ai fait, parce que moi j'adore le business, entre Dakar et Abidjan, c'est qu'acheter des voitures, que ce soit taxi, que ce soit les Peugeot 307, 308 pour le mettre sur Yango, est moins cher à Dakar qu'Abidjan. Mais sauf que aussi Abidjan, les chauffeurs versent plus qu'à Dakar. Au Sénégal, voilà, les gens versent entre 15 à 30 000, voilà, ils sont dans cette fourchette. Et Abidjan, c'est le contraire quand même, quoi qu'on puisse dire. Là-bas, les voitures sont plus chères, ce que j'ai constaté. Mais quand même, là-bas, les gens versent entre 25 jusqu'à 40 000 même, souvent, parce que moi, je fais mes investigations. J'adore le business. Partout que je me retrouve, j'essaie d'investiguer, voilà, de faire des investigations pour mieux comprendre comment le business fonctionne là-bas. Donc, en tout cas, bon, bref,
Le transport est voilà deuxième meilleure option en tout cas en 2025 pour ceux qui ont un peu de capital. Troisième business, voilà, c'est l'une des meilleures business aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est la crypto-monnaie. Aujourd'hui, peu importe le montant que vous avez, vous pouvez penser, réfléchir à investir dans le domaine du trading de la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la crypto-monnaie en 2023, pratiquement le marché s'est multiplié par x3, x4. Tous les cryptos qui ont quitté de voilà, $1,000 à $4,000, comme le cas de Ethereum, Bitcoin de $40,000 à $100,000, ainsi de suite, ainsi de suite. Et 2025 fera partie des meilleures années de la crypto-monnaie avec l'arrivée au pouvoir. Moi, je dis souvent, même quand je parle de la crypto, je dis les 4 prochaines années. Parce que malheureusement, pour Donald Trump, heureusement pour le monde du trading de la crypto. Malheureusement pour Donald Trump, pourquoi? Parce que même s'ils ne veulent pas, même s'ils n'aiment pas, il est pris en flagrant délit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être incohérent à ce point pour contredire actuellement la crypto. Parce que ces dernières semaines, je dirais même pas, les derniers mois avant les élections, il a fait beaucoup de sorties pour être pro-crypto, en parlant des bienfaits de la crypto-monnaie partout, et ensuite maintenant défendre dans une invitation avec les bitcoins maximalistes, les cypherpunks qui ont organisé un événement et invité Donald Trump. Il est venu pour dire qu'il va faire États-Unis une terre de crypto-monnaie. Donc, en moins de 2-3 mois, tu ne peux plus venir, même si tu n'aimes pas. Comment tu peux dire aujourd'hui, j'aime la sauce, demain tu dis, tu n'aimes pas la sauce. En tant que président des États-Unis, ce n'est pas possible. Ce qui fait que, même s'il ne va pas être pour, il ne va pas être contre. Et ça va donner encore de la force à la crypto-monnaie. Et imaginez maintenant, imaginez un autre scénario, Donald Trump pour faire une première discours pour dire que la crypto c'est une bonne chose, c'est comme l'or, je pense que les gens doivent le prendre au sérieux. C'est comme ça. Le marché va exploser à 1 million de %. Donc, c'est pourquoi toute personne qui a un peu de sous investit sur la crypto-monnaie fait partie aussi des business très intéressants, très rentables pour 2025. Donc, si vous ne connaissez rien de la crypto-monnaie, quelqu'un peut-être qui me regarde, qui ne connaisse pas la crypto, c'est pas facile quand même parce que depuis 12 ans, on partage beaucoup de contenu sur la crypto. Mais si c'est le cas, allez sur la barre de description. J'ai développé une formation, même gratuite, sur voilà, la crypto pour avoir les bases, savoir comment investir, comment naviguer en tout cas dans cet univers du trading de la crypto-monnaie. Quatrième idée de business, c'est assistance virtuelle. Je ne sais pas c'est quoi votre compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Peu importe cette compétence, peu importe ce métier-là, tu peux être assistance virtuelle. Assistant ou assistante virtuelle, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de proposer tes compétences via Internet pour des gens qui ont besoin de ces compétences. Aujourd'hui, je paye plus de 3 millions à des personnes que je ne vois pas. Celui qui fait les montages short de mes vidéos, je lui paye de l'argent. Notre funnel builder, c'est-à-dire que c'est lui qui crée les tunnels de vente, les trucs. Si vous allez sur la barre de description, je vous dis qu'il y a un lien pour avoir accès à notre formation crypto 2.0 ou bien notre formation gratuite. C'est la personne qui est derrière ça. Je lui paye beaucoup d'argent, plus de 1 million de francs CFA. Il gère tout ça. C'est la personne qui gère mes masterclass, mes lives, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes. Et ça, c'est juste un exemple avec moi. Parce que j'aime bien prendre exemple sur les cas concret, pratique que je connais. Mais il y a énormément de choses que tu peux proposer. Tu peux proposer même des services de montage vidéo en ligne. C'est-à-dire que tu peux proposer des services de comptabilité en ligne. Il y a une personne avec qui on m'a mis en rapport qui gère vraiment des comptabilités des entrepreneurs qui sont comme moi. Donc, lorsque j'étais au Bénin, un ami m'a proposé une personne qui gère bien ces ours-là. La personne le gère avec plusieurs entrepreneurs. Lorsque j'ai discuté avec la personne m'a convaincu quand même lorsqu'il m'a montré la méthode de travail, etc. Donc, j'étais tellement convaincu. Pour être honnête, je n'ai pas encore commencé à travailler avec la personne parce que j'ai décidé de commencer avec la personne en 2025. Mais c'est $500 que je dois lui payer par mois. Donc, c'est un contrat de $1,500 plus $500 par mois. Il gère mes comptabilités, mes rentrées, mes sorties, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais $500 par mois, si on dit $500 sur, voilà, dans le trading ou bien dollars, c'est pas beaucoup, c'est 500. Mais si tu le convertis en francs CFA, c'est 300 000 presque. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de compétences que vous pouvez monétiser. C'est pourquoi moi, j'ai développé une formation, comment gagner de l'argent sur Internet. Quand on parle de comment gagner de l'argent sur Internet, bizarrement, il y a des gens qui pensent qu'on va leur apprendre comment aller prendre de l'argent sur Internet comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas de l'argent à prendre sur Internet. Mais tu as des compétences, tu as des techniques, tu as des services, tu as des produits, tu as beaucoup de choses. On te propose, on t'apprend comment tu peux mettre ces services-là à travers Internet et faire de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pourquoi je dis, toute personne, si tu as une compétence, service, expérience, expertise, peu importe, tu peux devenir assistante virtuelle. Et j'ai un ami, moi, j'organise beaucoup d'activités.
J'organise beaucoup d'activités. Quelqu'un que j'ai formé, j'ai aidé même. Amadou Alikan, il l'a dit dans notre dernière conférence. Je ne sais pas, est-ce que je vais trouver la vidéo pour illustrer. Il dit, voilà, tout ce qu'il est devenu même consultant indépendant en ligne grâce à moi. Et aujourd'hui, moi-même, je suis devenu son client. Je vais vous expliquer. Parce que moi, comme j'organise des conférences, vous le savez très bien, quand j'organise des conférences, des formations, des activités, on a besoin toujours de ce qu'on appelle TDR, terme de référence de l'activité. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin. On a besoin, même louer une salle, souvent on nous demande terme de référence de l'activité pour savoir le déroulement, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et lui, c'est un juriste, hein? Mais tout ça, il a laissé à côté. Il fait ses trucs en ligne. C'est lui que je contacte pour lui dire tout le temps quand j'ai besoin de terme de référence. Il me facture 50 000, 25 000, etc. pour qu'il me fasse une bonne terme de référence, etc. Et là, il propose maintenant un accompagnement. Il dit, chaque fois que tu as un événement, tu me payes minimum 25 000. Pourquoi tu prends notre accompagnement? L'accompagnement, ça va pas se limiter sur les termes de référence. Si tu as des contrats commerciaux, si tu as des litiges, si tu as telle ou telle chose, je te donne mon point de vue. Si tu as besoin d'écrire des contrats, je l'écris, mais tu me payes tant par mois, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, d'être assistant ou assistante virtuelle. Donc, c'est 4e business sur laquelle vous pouvez vous lancer aussi en 2025 pour commencer à faire de l'argent. Alors, 5e business, maintenant, ça, tu n'as pas besoin de capital, même 4e business peut-être, mais 5e business, c'est le montage vidéo, surtout les montages vidéo TikTok ou Short. Avec 1 mois d'apprentissage, tu peux le maîtriser et tu peux travailler avec une dizaine de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes. Moi, aujourd'hui, le gars qui fait mes montages short, il travaille avec minimum 5 personnes que je connais moi. Parce que le gars qui m'a mis en rapport avec lui, il travaille avec lui. Et je connais 2 ou 3 autres personnes qui sont proches de moi, qui travaillent avec lui. Et chacun d'entre nous lui paye, ainsi de suite, selon combien de trucs. Donc, c'est un gars bien. Je vais l'inviter ici même pour lui qu'il nous parle comment il gagne de l'argent uniquement avec les montages vidéo TikTok et combien il gagne. Je peux vous dire que la personne peut vous dire qu'il gagne presque 1 million ou plus par mois en faisant que du montage vidéo TikTok. Les montages short avec l'animation, avec les écritures et tout ça, là. Parce que moi, aujourd'hui, au début de la création de contenu et tout ça, j'avais le temps de faire des vidéos sur YouTube, je viens enregistrer des vidéos sur TikTok, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec mon business, mes activités, mes accompagnements, mon travail, la plateforme, mon équipe que je gère, ici et ailleurs, je n'ai plus le temps de faire des vidéos TikTok. 99,99% des vidéos que je partage sur TikTok, allez-y voir, c'est pas des vidéos TikTok. Mais le mec, avec sa créativité, il prend mes vidéos comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder, il va couper, monter. Sur chaque vidéo longue, comme ça, cette vidéo, il peut sortir 5 à 6 ou 10 même vidéos TikTok qu'on va balancer. Et c'est très, très intéressant. Il le fait d'une manière, parce que moi, au début, je me dis que non, si je le coupe, les gens, ils vont pas savoir le début et la fin de la sauce. Mais lui, il le fait d'une manière, les gens ne se perdent pas, ils comprennent le début et la fin de la sauce dans une vidéo de 1 minute. Donc, ça, c'est des compétences. Si vous avez ces compétences, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Si vous n'avez pas ces compétences, tu peux apprendre ces compétences en moyenne de 2-3 mois et ensuite commencer à faire beaucoup d'argent. Alors, 6e idée de business aussi pour 2025, c'est la vente des formations. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris l'importance et la nécessité d'apprendre rapidement et être opérationnel. On n'est plus dans l'optique, oui, je fais 1 an, on me donne juste un bout de papier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas les compétences de monteur vidéo rapide TikTok, mais payez quelqu'un qui a ces compétences. Le gars qui est en train de me faire ces vidéos-là, il peut t'apprendre ça en moins de 1 mois. C'est-à-dire que, mais cette personne-là, s'il te demande 500 000 ou 300 000, tu dois être prêt à lui payer 300 000. Parce que lui, il te montre, il va t'apprendre ses compétences en moins de 1 mois. Et ces compétences, quand tu as ces compétences sûres, même lui-même, il peut te recruter parce que c'est que le gars qui fait mes montages, c'est qu'avec le temps, il n'aura plus le temps de faire tout ce travail. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Parce que moi, tous les jours, quelqu'un me demande, c'est qui fait tes vidéos TikTok? Je dis à telle personne. Chaque jour, quelqu'un me dit, c'est qui fait tes vidéos TikTok? Je dis telle personne. Donc, toutes ces personnes que j'ai en train d'envoyer, parce qu'il a déjà fait ce qu'on appelle cette preuve sociale. Il a montré qu'il sait. Lui, il t'a formé, il peut te recruter, peut te payer jusqu'à 200, 300 000 par mois et te dire que tu fais combien de vidéos par jour. Ou toi-même, tu peux le proposer à la fin de ta formation. Tu maîtrises la sauce, tu lui dis, champion, regardez ce que tu m'as appris. Si tu as des clients, tu peux me le mettre, tu as une commission. Donc, s'il y a un client que tu as mis à ma disposition, si la personne doit me payer, exemple, 100 000 par mois, moi, je te donne 25 000. Tu fais rien. Tu m'as mis juste en rapport avec la personne. Mais lui, il est gagnant.
Il t'a juste mis en rapport avec les clients. Chaque mois, tu lui donnes 25 000. Imaginez, il te donne 4 clients. Chaque mois, tu lui dois 100 000. Mais toi, avec ces 4 clients, tu as presque 400 000 par mois ou 300 000 par mois. C'est un business très intéressant. C'est pourquoi les cons qui disent que oui, j'achète pas une formation, ils n'ont rien compris. Tu achètes une formation. Si la personne a une compétence, tu achètes sa formation pour exceller rapidement. Donc, si vous avez une compétence, que ce soit en cuisine. Moi, lorsque j'ai participé au Bénin, oui, j'étais pas habitué, je connaissais pas la nourriture béninoise et tout ça, je suis pas habitué et tout ça. Donc j'étais au resto, je voulais cuisiner certaines sauces. Qu'est-ce que je faisais? J'ai entré sur YouTube pour taper comment préparer telle sauce. Je tape sur YouTube comment préparer telle sauce. Et chaque fois, il y a une personne qui m'envoie un catalogue, ainsi de suite. Même cuisine, même savoir faire un bon tiep, même savoir faire un bon natchéké, tu peux vendre une formation dans ce domaine-là si tu maîtrises. Ce qui n'est pas conseillé quand même de vouloir vendre une compétence que toi-même tu n'as pas. C'est bizarre. C'est pourquoi moi, quand les gens me disent que c'est, je veux acheter ta formation, est-ce que moi, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis, champion, allez regarder mes vidéos YouTube gratuites. J'ai fait plus de 1000 vidéos qui parlent de la crypto. Si tu regardes beaucoup de mes vidéos crypto et tu comprends pas est-ce que j'ai les compétences ou pas, donc moi, je n'ai pas fait pour te former, pour t'encadrer. Donc, il y a cette preuve sociale qui prouve que la personne maîtrise ou maîtrise pas la chose. Mais ça, c'est un business hyper important. Mon cher ami, tu es prof de français, tu es prof d'anglais. Moi, je parle mal français. Tu es un prof d'anglais qui peut m'aider rapidement d'articuler, de faire toutes ces choses-là rapidement. Je te prends. Je suis prêt à te payer l'argent, moi. Si tu es prêt à m'accompagner. C'est pourquoi les gens me disent que oui, tu ne parles pas bien français. Je le sais. Mais je me débrouille. Moi qui n'ai pas allé à l'école, je me suis bien formé, mon cher ami. J'ai lu beaucoup de livres. Mais si je vois quelqu'un qui peut aussi aider encore à mieux articuler, à aller plus vite, donc, je suis prêt à payer. Donc, la vente de la formation aussi, c'est un business hyper important et rentable sur Internet si vous avez une compétence. Alors, septième business, c'est le business de e-commerce. Aujourd'hui, on parle de e-commerce, c'est le moment. Donc, toute personne qui est dans l'Internet, qui a accès à Internet, qui sait manipuler, et ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît rien de l'Internet, de l'ordinateur, qui ne sait même pas manipuler l'ordinateur, je ne peux pas. La première chose à faire, c'est d'apprendre un peu l'informatique. Mais quand tu maîtrises un peu ça, manipuler ordinateur, téléphone portable, accès sur Internet, l'e-commerce est fait pour vous. Parce que l'e-commerce d'aujourd'hui, ce n'est plus de venir proposer des produits avec le Facebook, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin avec le Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads. C'est-à-dire qu'il faut lancer des campagnes publicitaires pour faire des résultats. Mais il y a énormément de choses et énormément d'argent à faire sur le e-commerce. Maintenant, pour aller plus loin, il y a le e-commerce, il y a le dropshipping, il y a le marketplace. C'est-à-dire que créer une marketplace où tu permets les vendeurs et les acheteurs de mettre en relation. Voilà, le business de mise en relation. Moi, c'est ça que je fais, c'est créer ma propre plateforme, chaînemarché.com. J'ai des produits sur Chaîne Marché. Je vends des produits, mais mes produits, je n'ai pas besoin de vendre les produits des gens et des autres. Mais les gens et des autres peuvent venir déposer le produit. Les gens et des autres peuvent venir acheter les produits. Je suis juste l'intermédiaire de ces deux personnes. Donc, l'e-commerce est tellement vaste. Il y a plusieurs manières aussi de le faire si vous êtes en Afrique et si vous êtes hors de l'Afrique. Parce qu'Afrique, aujourd'hui, les gens préfèrent paiement à la livraison. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu ne peux pas 100% le faire avec le Shopify, etc., etc. Mais l'e-commerce reste un très bon business aussi pour 2025. Alors, huitième business, c'est un business aussi hyper important et rentable pour toutes les personnes qui sont aussi, surtout en Afrique, c'est la création de contenu. La création de contenu est devenue aussi une mine d'or. L'élément le plus important du 21e siècle 2024, c'est l'attention. Toute personne cherche à attirer maximum votre attention. Oui, je vais être honnête. Pourquoi cette vidéo? J'ai fait des recherches, j'ai écrit des scripts, j'ai investi beaucoup de choses sur la qualité de lumière, de son, de beaucoup de choses pour attirer votre attention. C'est ça l'honnêteté. Parce que je vous partage des bons contenus. Je fais un travail de malade pour juste avoir votre attention. Et à travers cette attention, je peux faire passer énormément de choses. J'ai appelé un gars qui fait du TikTok. Bon, je vais pas mettre son nom. Je l'ai appelé pour lui dire que champion, il est juste sur TikTok. J'ai besoin que tu fasses une vidéo pour ma conférence, etc. Ou bien une vidéo sur mon business, etc. Parce qu'il a, oui, pour être honnête aussi, il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Il m'a dit, ok, d'accord, chaque vidéo, je le fais à 1 million. Une vidéo de 1 minute. Donc, il me dit, pour faire une vidéo, de parler de moi ou de parler de quelque chose que j'ai besoin, je dois lui payer 1 million de francs CFA. Et il a raison. Il a raison. Il y a des gens que j'ai prêts à payer 200, 500 000 pour qu'ils fassent juste une vidéo. Parce qu'ils sont l'attention des gens.
Ils sont vraiment la création de contenu. Et c'est pourquoi quand je regarde les gens qui disent, oui, quand je commence à créer des contenus sur YouTube, sur TikTok, combien YouTube va me payer, combien TikTok va me payer, c'est que des gens qui connaissent rien, c'est ça. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Moi, si c'était juste les vues de YouTube, YouTube me paye jusqu'à 500 000, c'est bon, c'est pas mal. Mais si je dépendais uniquement sur uniquement mes monteurs, les gens qui gèrent mes montages vidéo, tout ça, les 3 personnes, parce que je travaille avec 3 personnes, comment ils s'appellent? Ce que YouTube me paye ne peut pas payer ces personnes-là. Sans compter, j'ai 2 community managers. Les gens qui partagent sur Facebook et sur TikTok. J'ai 2 community managers, 3 monteurs, 2 monteurs et 1 caméraman. Si c'était juste ce que les vues me permettent, je ne pourrais même pas payer l'équipe technique, etc. Mais aujourd'hui, à travers les business que je propose derrière, voilà, je peux gagner 10 fois ou 20 fois plus que ce que je dois payer, etc. Et ça donne plus de crédibilité, de notoriété. Partout en Afrique, j'arrive à organiser des conférences. Je vends mes livres comme des petits pains. Je ne dis pas que j'ai écrit un très bon livre, surtout mon dernier livre, La Vision. Je vous conseille tous de l'avoir. Donc, c'est un très très bon livre. Mais pour vous dire l'importance de la création de contenu, à travers ça, aujourd'hui, toi, tu viens de découvrir mon livre, tu peux l'acheter. Je te dis, voici, c'est un très bon livre. Il coûte juste 10 000 francs. Allez sur la barre de description, il y a le lien qui te permet de l'acheter. Tu peux le même avoir en format électronique. Mais quelqu'un d'autre qui a écrit un autre livre, qui est un très bon livre peut-être, mais il n'a pas ça. Donc, comment les gens peuvent l'acheter? Avant d'acheter quelque chose, au moins, il faut le connaître ou le voir. Donc, la création de contenu est hyper important et un grand business pour 2025. Nouveau business, moi, c'est un business qui vient de naître. Moi, je peux dire que c'est un nouveau business et que je peux vous dire que c'est un business qui va vraiment cartonner, surtout en 2025. C'est ce qu'on appelle restauration à domicile. Les gens, aujourd'hui, ils s'en foutent complètement de votre boutique. Ils s'en foutent complètement de votre restaurant. Regarde entre toi et moi, la nourriture que tu achètes. Combien de fois que tu pars là où tu l'achètes aujourd'hui? Moyen de temps. Moi, aujourd'hui, tous les fast-food ou restos que je connais aussi à Dakar, à chaque fois que je marche une fois là-bas, si c'est bon, je prends le numéro de téléphone. Je n'ai plus besoin de partir, j'appelle pour commander, on me livre. Donc, les restaurations à domicile, c'est quoi? Les gens qui vendent des aînés, vous n'avez pas les grosses budgets, des moyens pour aller prendre un bon restaurant, etc. Tout ça, tu prends ton petit budget, tu fais des restos, à domicile, tu vas expliquer quelques personnes qui vont être au courant. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois midi, quand tu finis le déjeuner, tu prends des bonnes photos, des images. Quand tu vas préparer, il faut être aussi dans un cadre très agréable, très facile à regarder, qui est attirant aussi. Et ensuite, tu prends des belles photos, tu mets sur le statut WhatsApp, Instagram, etc. pour dire que repas à domicile. Toute personne qui t'appelle, tu dis, aujourd'hui, c'est fini. Parce que tu prends par commande. Et avec le temps, je connais beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Aujourd'hui même, ils n'arrivent plus à gérer leur commande. Il y a une dame qui m'a appelé hier pour me dire, oui, est-ce que je ne vais pas prendre un magasin, garage pour commencer maintenant à faire restaurant parce que j'ai beaucoup de clients? Je lui ai dit non, doucement, allez-y doucement. Tu as cette clientèle, pourquoi tu veux aller resto dans une garage directement? Pour montrer que tu as un bon resto? Non. Les gens qui achètent avec toi, ils s'en foutent complètement. Ils n'ont même pas le temps de venir manger avec toi dans votre resto. Ce qui leur intéresse, que vous leur livrez leur commande. Et je pense que tu as moins de charges. Tu n'as pas besoin de payer l'électricité. Tu n'as pas besoin de payer de l'eau. Tu n'as pas besoin de payer le magasin. Tu n'as pas besoin de payer des personnes qui vont venir vous accompagner. Tout ça, je l'ai dit qu'on va aller jusqu'à peut-être mi-2025 pour voir si c'est nécessaire maintenant d'aller dans un resto physique. Pour vous dire, moi, à chaque fois que je parle d'un business, c'est parce que j'ai expérimenté. Donc, restaurant à domicile, toute personne qui s'intéresse, qui sait bien cuisiner, oui, il ne faut pas donner n'importe quoi les gens à manger. Hein. Donc, c'est hyper important. Il faut savoir bien cuisiner. Si vous êtes au Sénégal, savoir faire des bons tchéboujen, des bons manfés, des bons yassa, les gens qui ont un nom de famille gay, ils vont dire que c'est qu'ils connaissent que les trucs à manger. Bon, bref. En tout cas, c'est un bon business. 10e et dernier business pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est la création de sites web et des applications. La création des sites web et des applications, si vous le maîtrisez, c'est un très très bon business parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend l'importance de créer des sites web, l'importance d'avoir des sites web, l'importance d'avoir des applications, surtout les applications d'éducation. Aujourd'hui, on est en train de finaliser un projet extraordinaire. Bon, ça, je vais vous donner le scoop comme ça. Mais il y a un projet qu'on va vous présenter dans les jours à venir. Qu'on est en train de développer avec beaucoup de développeurs très professionnels partout dans le monde. Mais c'est hyper important, en tout cas, si vous maîtrisez la création de sites web et d'applications. Voilà les 10 idées de business que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, sur ce, on se donne rendez-vous. Partagez, likez. À la prochaine.